Bonsoir les amis, j'espère que vous avez passé une belle semaine et que tout va bien pour vous dans ce moment. Je crois que c'est les vacances, hein. On est juste avant Pâques. Il y a quelque chose qui renaît de la nature aujourd'hui dans cette période-là. Voilà, j'espère que vous êtes bien et que tout se passe bien. On va faire une expérience hypnotique un peu particulière aujourd'hui puisqu'on va changer de forme d'hypnose. Vous allez voir, c'est assez différent aussi dans les sensations. Et au final, on a des résultats comme en hypnose. Bonsoir les amis, je m'appelle Gilbert Dagon, je suis maître hypnopraticien dans toutes les formes d'hypnose. Je vous accompagne en cabinet pour la thérapie, la préparation mentale, la connaissance de soi et aussi pour l'enseignement où j'enseigne toutes ces techniques. L'auto-hypnose, le coaching mental, l'hypnose professionnelle pour devenir hypnothérapeute, c'est la formation la plus complète en ligne et en présentiel. Voilà, alors j'espère que tout va bien dans cette période de vie pour vous et puis que voilà, vous puissiez profiter des rayons de soleil, de la chaleur qui revient, avec l'énergie qui remonte petit à petit, et puis que voilà, vous puissiez en profiter pleinement avec vos proches. Nous, on se retrouve le week-end prochain au salon de Morges. On se retrouve à Morges au salon des médecines naturelles. Où on aura le plaisir de vous retrouver sur notre stand au Centre Aura. On pourra faire une expérience hypnotique sur le moment. Voilà. On est avec aussi, on aura un petit espace comme ça pour pouvoir vous faire des expériences hypnotiques, vous hypnotiser, découvrir l'hypnose. Et puis on va avoir un support aussi, des lunettes qui nous permettront de voyager encore plus facilement et encore plus loin avec les lunettes Brainlight. Donc voilà, je serai avec Alexandre Lombardet qui présente son livre Fabuleux chemin de la vie aux éditions du Centre Aura, et puis avec Christelle Eggertswiller qui est Chris Magnétisme, qui fait du magnétisme à Ropra et puis au Centre Aura aussi, et qui vraiment travaille sur les douleurs physiques, qui pourra même travailler sur l'origine en discutant avec vous. Elle est très au point là-dessus, savoir qu'est-ce qui est la cause, et puis après va vraiment vous libérer par la position des mains ou juste c'est son soin énergétique. Voilà, c'est encore une fois, c'est très compliqué à expliquer, même pour elle d'ailleurs. C'est mieux d'en faire l'expérience, et puis vous verrez, c'est vraiment puissant. C'est vraiment puissant. Vous n'avez même pas besoin de dire ce que vous avez. Des fois, c'est elle qui le sent et qui sait exactement là où il faut travailler. Voilà, et alors, nous, ici, on va faire une expérience hypnotique différente des autres. L'hypnose, la définition de l'hypnose, c'est un état de dissociation. C'est quand mon esprit est ailleurs et que mon corps est ici. Et que, voilà, je fais un voyage dans ma tête, j'en fais un voyage dans mes émotions, dans mon cerveau émotionnel, et puis que j'amène tout ça en même temps dans le corps. Donc le corps vit des trucs qui ne sont pas ici, mais qui sont ailleurs. C'est ça l'hypnose. L'hypnose classique, ericksonienne, PNL aussi, parce que la PNL c'est de l'hypnose, il y a certaines personnes qui l'oublient aussi. C'est vraiment l'hypnose intégrative, et puis voilà, il y a la nouvelle hypnose, de la nouvelle hypnose. Et puis on a l'hypnose associante, l'hypnose où tout à coup on va faire la structure inverse de ce qui se passe en hypnose. Au lieu de s'endormir en quelque sorte, on va s'éveiller. On va aller plutôt travailler avec la conscience plutôt qu'avec l'inconscient. Et on va faire une différence entre l'inconscient, le conscient et la conscience. Voilà. Alors ça, c'est tout ce qu'on apprend dans l'auto-hypnose niveau 3 ou qu'on apprend dans le module apothéose hypnose au Centre Aura. Alors, vous êtes prêts? Alors, vous n'avez pas besoin de vous coucher, vous savez très bien. On reste dans une position qui nous permet de ne pas nous endormir. Donc, on s'installe confortablement, mais pas trop. Voilà. Très bien.
On a mis une petite alarme au cas où, hein, la journée a été bien intense et puis qu'on s'assoupit un peu trop. Et puis on va vraiment s'installer en conscience à l'intérieur de soi. Pour ça, vous allez pouvoir fermer les paupières pour y voir plus clair. Ah ouais, ça c'est une phrase ancrage de l'hypnose humaniste. Et oui, on ferme les paupières déjà, on ne ferme pas les yeux parce que derrière les paupières fermées, les yeux sont toujours ouverts. Et de fermer les paupières, ça permet de mettre la lumière, d'aller regarder des fois des choses plus profondément à l'intérieur de soi. D'aller voir un petit peu ce qui bouge pas, voilà, les tensions, ce qui est détendu, ce qui est léger, ce qui est lourd. Un petit peu faire un petit scan intérieur pour voir comment c'est, juste comment c'est. Voilà, tout en étant présent là où vous êtes, sur le fauteuil ou la chaise, ou le sol, les contacts du corps avec les éléments qui sont autour de vous, les bruits, les sons, d'être encore plus à l'intérieur de vous que quand vous y êtes d'habitude. Ça, c'est ce qu'on avait dit, hein, c'est un journaliste qui demandait à Alain Quérol, est-ce que c'est difficile d'hypnotiser les gens? Et il avait répondu non, c'est extrêmement simple parce qu'ils sont tout le temps en hypnose, c'est-à-dire dans un état dissocié. Ce qui est beaucoup plus dur, c'est de les ramener à l'intérieur, donc de leur faire quitter l'état d'hypnose quotidienne, de les réassocier à l'intérieur d'eux. Alors, vous allez vous installer à l'intérieur de vous, comme si vous vous installiez, comme si vous enfiliez un vêtement. Vous mettez bien les pieds dans les pieds, les jambes dans les jambes, et vous pouvez remuer un petit peu, juste bouger un tout petit peu. Ce qu'on ne ferait pas normalement en hypnose traditionnelle. Et je vais mettre dans le mot hypnose traditionnelle, hypnose classique, ericksonienne, nouvelle hypnose. Donc on se réinstalle bien à l'intérieur de soi, plus présent encore, dans toutes les sensations qui sont du corps périphérique à l'intérieur. On entend toujours les bruits, on est bien en contact de tout ce qui se passe, de ma voix aussi, de votre ressenti, de votre voix intérieure aussi, peut-être de discours mental que vous avez, et vous l'observez, ce discours mental, en vous posant la question, quelle va être la prochaine pensée? Et posez-vous cette question-là, quelle va être la prochaine pensée? Et vous allez voir qu'en vous posant cette question-là, il y a comme une suspension, quelque chose qui s'arrête, comme un silence intérieur. Et là, vous vous reconnectez à vous-même. Et vous allez comme vous reconnecter à ce plus grand vous, qui est vous. On sait que dans la matière, quand on pense astrophysique ou physique quantique, qui est l'inverse, dans l'infiniment petit ou l'infiniment grand, on sait que la matière représente 0,4% de la masse totale de l'univers. Dans certaines théories, c'est 0,4, dans d'autres, c'est 4%. Alors on ne sait pas dans lesquels ils se sont trompés, ils ont loupé la virgule, mais vous pouvez regarder, vous verrez, des fois c'est 0,4, des fois c'est 4, mais peu importe. On va retenir 0,4. Si la matière représente 0,4% de la masse totale de l'univers, ça veut dire que vous, la maison où vous êtes, les montagnes autour de vous, les lacs, les forêts, les voitures, les immeubles, la planète Terre, le système solaire, avec les planètes, avec le soleil, la galaxie, tout ce qui est matériel, c'est que 0,4%. C'est-à-dire que le 99,6% est invisible à nos yeux en tout cas, et à la plupart de nos canaux sensoriels. Mais c'est quelque chose qu'on peut mesurer, la science nous le dit. Ça veut dire que, en réalité, ce que vous pouvez percevoir de vous, c'est seulement 0,4% de votre réalité. C'est-à-dire pour voir votre vraie amplitude,
eh bien, il faudrait diviser votre taille par 0,4 et faire fois 100. On arriverait à peu près 300 mètres, quelque chose comme ça. Et ça, c'est le vrai vous. Donc, entre votre 1 mètre, entre 1,50 m et 2 mètres, votre taille, et 300 mètres, eh bien, c'est ce qui est invisible. Mais qui est vous vraiment? C'est ce vrai vous dans son plein potentiel, dans cette pleine réalité. Alors prenez conscience de ce vrai vous, et en même temps que vous êtes bien à l'intérieur de vous, eh bien rejoignez aussi ce vous plus vaste, ce vrai vous aussi qui existe réellement, mais qu'on ne peut pas percevoir avec nos 5 sens, que vous pouvez percevoir avec le 6e sens, c'est-à-dire l'intuition, le ressenti, quelque chose qui est là, mais qu'on n'arrive pas vraiment à expliquer, quelque chose d'inné, d'intuitif, comme l'intuition. D'ailleurs, c'est ça que ça veut dire, d'être relié à son plus grand soi. D'ailleurs, le mot, la matière, le dit déjà. L'âme a tiers, c'est-à-dire que dans la matière, il y a un tiers d'âme. Les 2 tiers, ils sont où? Ah, mais ils sont ailleurs. Le ailleurs de la science. Alors rejoignez, tout en étant ici, là, bien dans votre corps, rejoignez cette autre partie de vous pour être complet, dans l'unité. Plus dans l'inconscient, mais dans l'inconscient. L'unité. L'unité conscient d'elle-même. Et là, eh bien, tout est possible. Alors vous pouvez vous faire les suggestions que vous avez besoin. Faire les suggestions dont vous avez besoin pour améliorer ce dont vous avez envie. Allez-y, maintenant, librement. Dites-vous ce que vous voulez, évidemment, pas ce que vous ne voulez pas. Dites ce que vous voulez. Je veux mincir de 5 kilos, je veux me débarrasser de cette habitude-là, je veux... voilà. Ou je me débarrasse. On enlève même le je veux, d'accord? L'opérateur modal. Je me débarrasse de cette habitude. Et voyez-le comme quelque chose d'acquis, de fait. Et soyez dans la gratitude que c'est fait. Allez-y, c'est vous qui le faites. Ici, à ce niveau-là, dans votre plus grand vous, personne ne peut plus apporter de suggestions. Il n'y a que vous qui pouvez le faire. Et je vous laisse le temps de le faire. D'apporter ce dont vous avez besoin. Là, maintenant. Et vous pourrez refaire ça plus tard, en suivant encore une fois cette vidéo si vous voulez, ou le faire par vous-même. Parce que vous êtes déjà capable. Et ça va très vite, il y a juste à énoncer les choses, et c'est tout. Avec juste cet alignement, cette vérité, c'est fait, cette gratitude, et c'est tout. Voilà, et ça peut aller très vite. Et on fait qu'une seule chose. On n'en est même pas 10, juste une seule. Parce qu'il y a un adage qui dit à vouloir chasser plusieurs lièvres à la fois, on n'en attrape aucun. Donc commencez par une chose, celle qui est la plus importante pour vous. Une fois que c'est fait, eh bien, vous respirez. Vous êtes bien à l'intérieur de vous. Et on ne veut surtout pas quitter cet état. Donc on va le laisser perdurer le plus longtemps possible jusqu'à la prochaine dissociation naturelle au quotidien. Alors restez bien dans cet état, bien à l'intérieur de vous. Il n'y a pas de réveil, il n'y a pas de retour, puisqu'on a été vers un éveil et qu'on ne veut pas se réendormir. Donc restez bien comme ça. Même après la fin de cette expérience guidée, vous restez dans cet état-là. Alors pour bien rester là-dedans, on ne fait pas de décompte, on ne fait rien du tout, vous bougez vos doigts, vous vous étirez. Et puis pour fixer tout ça, ça se fait un peu comme quand on fixe un fond d'écran sur un téléphone portable. Vous savez comment on fait? On quitte l'application. Donc là, vous ouvrez les paupières et puis vous reprenez l'activité de votre soirée tranquille pour passer une belle soirée tranquille, harmonieuse, sereine, pour vous coucher et dormir cette nuit d'une nuit profonde et récupératrice. Voilà, j'espère que cette expérience vous aura plu
et que vous avez constaté eh bien, que c'est très différent des expériences qu'on ait pu faire jusqu'à maintenant. Et puis, ben, je suis toujours curieux d'avoir votre retour, votre feedback. Faites-moi vos commentaires, posez-moi vos questions. Je prendrai le temps, justement, peut-être dans un café hypnose, d'y répondre. C'est toujours intéressant. Et puis, il n'y a pas de questions bêtes. C'est ce que je dis dans mon cours d'auto-hypnose. Il n'y a qu'une façon bête de réagir, c'est de ne pas oser poser des questions. D'accord? La bêtise, c'est de ne pas poser des questions. Il n'y a pas de questions bêtes. Donc allez-y, posez-moi vos questions. Et puis, si vous connaissez des gens qui en ont besoin, eh bien, informez-les qu'on existe, qu'on est là pour vous. Avec Open Synapse aussi, si vous avez besoin d'un soutien en permanence, c'est 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. On est là avec vous pour vous aider, pour vous soutenir. Et puis, partagez, échangez, partagez cette vidéo autour de vous. Transmettez aux gens qui en auraient besoin. On est là pour ça. Et vous êtes peut-être là pour ça, pour eux. Je vous souhaite une excellente soirée, une bonne nuit, belle fête de Pâques. Profitez d'être avec vos proches, avec les personnes que vous aimez. Si il n'y en a pas autour de vous, aimez-vous d'abord, évidemment, et passez du bon temps avec vous-même. Et puis on se retrouve mardi prochain. D'ici là, portez-vous bien.